Leçon 201, je n'ai aucune idée de ce qui cause ces problèmes. Anna, je n'ai aucune idée de ce qui cause ces problèmes. Quel genre de problème rencontrez-vous? Mon ordinateur ne cesse de planter et je n'arrive pas à comprendre pourquoi. J'ai essayé tout ce à quoi je pouvais penser. Avez-vous essayé d'exécuter une analyse antivirus ou de rechercher des mises à jour logicielles? Oui, j'ai fait tout ça. Je l'ai même apporté à un atelier de réparation, mais ils n'ont rien trouvé de mal à cela. C'est étrange. Quand avez-vous commencé à rencontrer ces problèmes? Cela se passe depuis quelques semaines maintenant. Au début, ce n'était qu'un ennui mineur, mais maintenant cela empire. C'est peut-être un problème matériel. Avez-vous vérifié votre disque dur ou votre RAM? Non, je ne les ai pas encore vérifiés. Je vais essayer ça ensuite. Il est également possible qu'il y ait un problème de compatibilité avec l'un de vos programmes. Avez-vous installé un nouveau logiciel récemment? À bien y penser, j'ai installé un nouveau programme à peu près au moment où les problèmes ont commencé. Je vais essayer de le désinstaller et voir si cela aide. C'est une bonne idée. J'espère que cela réglera le problème. Leçon 202, avez-vous déjà vu les feux d'artifice ici? Anna, as-tu déjà vu les feux d'artifice ici? Non, je ne l'ai pas fait. Est-ce un bon spectacle? Oui, c'est incroyable. Vous pouvez les voir de presque n'importe où dans la ville. Ça a l'air vraiment cool. Quand aura lieu le prochain feu d'artifice? En fait, il y en a un qui se passe ce soir. Voulez-vous aller le regarder ensemble? Bien sûr, ça a l'air amusant. Quel est le meilleur endroit pour les voir? Je vais habituellement au parc au bord de la rivière. Vous obtenez une vue magnifique de là. D'accord, ça sonne bien. À quelle heure le spectacle commence-t-il? Cela commence à 21h, donc nous devrions probablement nous rendre là-bas vers 20h30 pour avoir une bonne place. J'ai compris. Devrions-nous apporter quelque chose avec nous? Juste une couverture pour s'asseoir et peut-être des collations. Il peut y avoir beaucoup de monde, il est donc préférable de voyager léger. Ça sonne bien. Je suis vraiment excitée de voir les feux d'artifice maintenant. Moi aussi. Je pense que vous allez vraiment l'apprécier. Leçon 203, connaissez-vous cette fille là-bas? Et Anna, connaissez-vous cette fille là-bas? Quelle fille? Pouvez-vous la décrire? Celui avec la robe rouge et les cheveux noirs. Non, je ne pense pas la connaître. Vraiment? Non, moi non plus. Je pensais juste qu'elle avait l'air familière. Peut-être qu'elle vient d'ici, mais nous ne l'avons pas encore rencontrée. Oui, ça pourrait être ça. Elle semble cependant être seule. Peut-être qu'elle attend quelqu'un. Ou peut-être qu'elle profite simplement d'un peu de temps seule. C'est vrai. Je suppose que nous ne le saurons jamais à moins d'aller lui parler. Oui, mais je ne veux pas l'interrompre si elle profite de son temps seul. Je comprends, mais peut-être que la prochaine fois que nous la verrons,
Nous pourrons nous présenter. Leçon 204. As-tu déjà rencontré mon ami David? Anna, as-tu déjà rencontré mon ami David? Non, je ne pense pas l'avoir fait. Comment est-il? Il est vraiment extraverti et amical. Il aime voyager et essayer de nouveaux aliments. Cela semble être une personne amusante à connaître. Comment l'avez-vous rencontré? En fait, nous nous sommes rencontrés à l'université. Nous avons été colocataires pendant un semestre. Oh, c'est cool. Restez-vous toujours en contact avec lui? Oui, nous parlons au téléphone assez régulièrement et nous essayons de nous rencontrer chaque fois que nous sommes dans la même ville. C'est génial. Peut-être que je pourrai le rencontrer un jour. Oui, ce serait génial. Je pense que vous vous entendriez bien tous les deux. Que fait-il dans la vie? C'est un ingénieur logiciel. Il travaille pour une grande entreprise technologique de la Silicon Valley. Waouh, c'est impressionnant. On dirait qu'il va bien pour lui-même. Oui, il va vraiment bien. Mais c'est aussi l'une des personnes les plus humbles et les plus bienveillantes que je connaisse. Leçon 205. Avez-vous décidé dans quel magasin vous souhaitez acheter votre nouveau téléphone? Anna, avez-vous décidé dans quel magasin vous voulez acheter votre nouveau téléphone? Pas encore. Je suis toujours en train de magasiner et de comparer les prix. Avez-vous vérifié le magasin sur Main Street? Ils ont généralement de bonnes affaires sur l'électronique. Non, je n'y suis pas encore allé. Je vais certainement vérifier. Et qu'en est-il du magasin dans le centre commercial? Ils ont un grand choix de téléphones. Oui, j'y suis allé hier, mais les prix étaient un peu plus élevés que ce que j'espérais. D'accord, pas de problème. Que diriez-vous du magasin près de la gare? J'ai entendu dire qu'ils avaient aussi de bonnes affaires. Je n'y suis pas encore allé, mais je vais l'ajouter à ma liste. Merci pour la suggestion. Pas de problème. Je sais à quel point il peut être accablant de choisir un nouveau téléphone. Oui, il y a tellement d'options. Il est difficile de savoir lequel choisir. C'est pourquoi il est important de faire vos recherches et de magasiner. Vous ne voulez pas finir par regretter votre achat plus tard. Tu as raison. Je vais m'assurer d'examiner toutes mes options avant de prendre une décision. Bon plan. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'aide ou de conseils. Leçon 206. À quelle heure êtes-vous allé dormir la nuit dernière? Et Anna, à quelle heure es-tu allée te coucher la nuit dernière? Je crois qu'il était environ 23 heures. Pourquoi demandez-vous? J'essaie juste d'avoir une idée de la quantité de sommeil que vous obtenez. Vous reposez-vous suffisamment? Oui, je le pense. Je vise généralement environ 7 à 8 heures de sommeil par nuit. C'est bien. J'ai essayé de dormir plus aussi, mais je finis toujours par rester éveillé trop tard. Oui, il peut être difficile de respecter un horaire de sommeil cohérent. À quelle heure allez-vous habituellement au lit? Dernièrement, il est plus près de minuit. Je sais que je devrais dormir plus, mais je n'arrive pas à me détendre la nuit.
Avez-vous essayé de faire des exercices de relaxation avant de vous coucher, comme la méditation ou la respiration profonde? Non, je ne l'ai pas fait. C'est une bonne idée cependant. Peut-être que je vais essayer ce soir. Vous pouvez aussi essayer de limiter votre temps d'écran avant de vous coucher. La lumière bleue de l'électronique peut interférer avec votre sommeil. Oui, c'est vrai. J'ai déjà entendu cela. Je vais essayer de ranger mon téléphone plus tôt et voir si cela aide. Bonne idée. Dites-moi comment ça se passe. Dormir suffisamment est si important pour notre santé et notre bien-être. Leçon 207. Pensez-vous que cette salle est assez grande pour la fête? Anna, pensez-vous que cette pièce est assez grande pour la fête? Il me semble assez spacieux. Combien de personnes attendez-vous? Environ 20. Je ne veux juste pas qu'il y ait trop de monde. Je pense que ça devrait aller. Il y a beaucoup de sièges et d'espace pour se déplacer. C'est vrai. J'espère juste que nous n'aurons pas d'invités inattendus. Eh bien, nous pourrions toujours déplacer des meubles si nous avions besoin de plus d'espace. C'est un bon point. Et il y a aussi la cour arrière si les gens veulent sortir. Oui, c'est une excellente idée. C'est une belle journée, alors les gens voudront probablement passer du temps à l'extérieur. J'ai également embauché un traiteur pour fournir de la nourriture et des boissons, donc nous n'aurons pas à nous inquiéter de cela. C'est un bon choix. Ce sera moins de stress pour nous et nous pourrons nous concentrer sur le plaisir de la fête. Exactement. Je veux juste que tout le monde passe un bon moment et s'amuse. Je suis sûre qu'ils le feront. Vous êtes un hôte formidable et vous organisez toujours les meilleures fêtes. Leçon 208. Pourquoi n'allons-nous pas voir un film ce soir? Et Anna, pourquoi n'allons-nous pas voir un film ce soir? Cela semble être une excellente idée. Quel film voulez-vous voir? Il y a un nouveau film d'action que je voulais voir. Êtes-vous prêt pour cela? Bien sûr, je suis toujours à la recherche d'un bon film d'action. À quelle heure commence-t-il? Cela commence à 19 heures, donc nous devrions probablement partir bientôt pour nous assurer d'avoir de bonnes places. D'accord, ça sonne bien. Voulez-vous dîner à l'avance? Oui, c'est une bonne idée. Il y a un nouvel endroit italien qui vient d'ouvrir. Aimez-vous la cuisine italienne? J'adore la cuisine italienne. Quel est le nom de l'endroit? Ça s'appelle la trattoria. C'est un peu cher, mais la nourriture est incroyable. On dirait mon genre d'endroit. À quelle heure voulez-vous vous retrouver? Que diriez-vous de nous rencontrer au restaurant à 17h30? Cela devrait nous donner beaucoup de temps pour manger et aller au théâtre. Cela me semble bien. J'ai vraiment hâte d'être à ce soir maintenant. Moi aussi. Ce devrait être une soirée amusante. Leçon 209. Puis-je ouvrir la fenêtre? Anna, puis-je ouvrir la fenêtre? Pourquoi demandez-vous? Est-ce qu'il fait chaud ici? Non, je voulais juste prendre l'air dans la pièce.
Oh, je vois. Oui, c'est un peu étouffant ici. L'ouverture de la fenêtre peut aider. Mais ne sera-t-il pas trop bruyant dehors? Je ne veux pas être dérangé par la circulation. Je pense que ça devrait aller. Nous sommes quelques étages plus haut, donc ce ne sera pas trop bruyant. De plus, c'est un quartier calme. D'accord, je vais essayer alors. Merci pour la suggestion. Pas de problème. Parfois, un peu d'air frais peut faire toute la différence dans la façon dont vous vous sentez. C'est vrai. Je me sens un peu léthargique aujourd'hui, alors peut-être qu'un peu d'air frais m'aidera à me relever. C'est aussi bon pour la santé. L'air frais peut améliorer votre humeur, vous aider à mieux dormir et stimuler votre système immunitaire. Waouh, je ne le savais pas. Je devrais me rappeler d'ouvrir la fenêtre plus souvent. Absolument. Et s'il fait trop froid, vous pouvez toujours le refermer. Leçon 210, avez-vous quelque chose pour un mal de tête? Et Anna, as-tu quelque chose pour avoir mal à la tête? Oui, je crois que j'ai de l'aspirine dans mon sac à main. Voulez-vous que je le saisisse pour vous? Ce serait génial. J'ai eu mal à la tête toute la matinée et ça commence vraiment à me déranger. Pas de problème. Voilà. Il suffit d'en prendre 2 avec de l'eau. Merci, Anna. Je l'apprécie vraiment. Bien sûr. J'emporte toujours des analgésiques avec moi au cas où. Je devrais probablement commencer à le faire aussi. Je déteste quand les maux de tête sortent de nulle part comme ça. Oui, ils peuvent être vraiment débilitants. Avez-vous essayé de boire de l'eau ou de faire une pause de l'écran de l'ordinateur? Je n'ai pas encore essayé. Peut-être que je vais faire une petite promenade à l'extérieur et prendre l'air. C'est une bonne idée. Parfois, un changement de décor peut aussi aider. Oui, je pense que ça va aider. Merci pour le conseil, Anna. Pas de problème. Faites-moi savoir si vous avez besoin de quelque chose d'autre. Leçon 211, plus vous mangez de chocolat, plus vous aurez de graisse. Anna, as-tu entendu dire que plus tu manges de chocolat, plus tu auras de graisse? Oui, je l'ai fait. C'est parce que le chocolat contient beaucoup de sucre et de calories, ce qui peut entraîner un gain de poids si vous en mangez trop. C'est dommage. J'aime vraiment le chocolat, mais je ne veux pas prendre de poids. Tout avec modération, John. Il est normal de vous offrir du chocolat de temps en temps, tant que vous n'en faites pas trop. C'est vrai. Je suppose que je dois juste être plus conscient de la quantité que je mange et m'assurer que je l'équilibre avec l'exercice et de saines habitudes alimentaires. Exactement. Et il existe également des alternatives plus saines au chocolat ordinaire, comme le chocolat noir, qui contient moins de sucre et plus d'antioxydants. J'ai entendu dire que le chocolat noir est bon pour vous. Peut-être que je vais essayer la prochaine fois. Ça vaut vraiment la peine d'essayer. Assurez-vous simplement de garder un œil sur la taille de vos portions. Fera l'affaire. Merci pour le conseil, Anna. Tu sais toujours comment me garder en bonne santé. Pas de problème, John.
Je veux juste m'assurer que vous prenez soin de vous. Leçon 212, as-tu vu quand Tom est parti? Anna, as-tu vu quand Tom est parti? Je ne l'ai pas remarqué partir. Non, je ne l'ai pas vu partir non plus. Il a dû s'éclipser tranquillement. J'espère qu'il n'est pas parti parce qu'il s'ennuyait ou qu'il était mal à l'aise. Je ne pense pas. Il semblait passer un bon moment plus tôt. Peut-être qu'il devait juste partir tôt pour quelque chose. Oui, c'est possible. Je devrais vérifier avec lui plus tard et m'assurer que tout va bien. C'est une bonne idée. Je suis sûre qu'il comprendra sa préoccupation. Je ne veux tout simplement pas que quiconque se sente exclu ou mal à l'aise lors de mes fêtes. Je sais, et vous êtes un hôte formidable, John. Tout le monde passe toujours un bon moment lors de vos événements. Merci, Anna. Je veux juste m'assurer que tout le monde se sente le bienvenu et inclus. Et vous faites un excellent travail à cet égard. Je suis sûre que Tom a passé un bon moment pendant qu'il était ici. Je l'espère. Je vais devoir le rattraper et voir ce qu'il a pensé de la fête. Absolument. Et ne vous inquiétez pas trop. Parfois, les gens doivent simplement partir tôt pour diverses raisons. Leçon 213. Connaissez-vous la dame assise là-bas? Anna, connaissez-vous la dame assise là-bas au bar? De quelle dame parlez-vous? Celui en robe rouge? Oui, c'est celui-là. Je pense que je la connais de quelque part, mais je ne peux pas tout à fait la placer. Je ne la connais pas personnellement, mais je pense qu'elle est une habituée de ce bar. C'est logique. J'ai l'impression de l'avoir déjà vue. C'est possible. Elle pourrait être du quartier ou travailler à proximité. Je pense que je vais aller dire bonjour et voir si elle se souvient de moi. D'accord, allez-y. Peut-être qu'elle se souviendra d'où vous vous connaissez. Excusez-moi. Je suis désolé de vous déranger, mais nous connaissons-nous de quelque part? Dame, je ne suis pas sûre. Nous sommes-nous déjà rencontrés? J'ai l'impression que nous l'avons fait, mais je ne me souviens plus très bien d'où. Je suis John, au fait. Dame, ravie de vous rencontrer, John. Je m'appelle Sarah. Peut-être avons-nous des amis communs ou quelque chose comme ça? C'est peut-être ça. J'avais juste le sentiment de te connaître de quelque part. On dirait que tu t'es fait un nouvel ami, John. Oui, c'est toujours agréable de rencontrer de nouvelles personnes et de créer des liens. Leçon 214. Pourriez-vous parler un peu? Anna, je suis désolé, mais je n'entends pas ce que vous dites. Pourriez-vous parler un peu? Bien sûr, est-ce mieux? M'entendez-vous maintenant? Un peu, mais c'est quand même un peu étouffé. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas dans mon audition. Oh non, ce n'est pas bon. Peut-être devriez-vous faire examiner vos oreilles par un médecin. Oui, j'ai remis ça à plus tard, mais je pense qu'il est temps de prendre rendez-vous. Absolument.
Il est important de prendre soin de votre santé, surtout lorsqu'il s'agit de quelque chose d'aussi important que votre audition. Je sais, je déteste aller chez le médecin. C'est toujours comme un tel tracas. Je comprends, mais il vaut mieux prévenir que guérir. De plus, il est préférable de détecter les problèmes auditifs tôt afin qu'ils puissent être traités correctement. C'est vrai. Je prendrai rendez-vous demain et je m'en occuperai. Tant mieux pour toi, John. Je serai là pour vous soutenir à chaque étape du processus. Merci, Anna. Je l'apprécie vraiment. Bien sûr. C'est à ça que servent les amis. Leçon 215. Seriez-vous intéressé à acheter ma voiture? Et Anna, je pensais vendre ma voiture. Seriez-vous intéressé à l'acheter? Oh, vraiment? De quel type de voiture s'agit-il? C'est une Honda Civic 2017. Il est en très bon état et a un faible kilométrage. Ça ressemble à une belle voiture. Combien demandez-vous? Je pensais demander 12 000 $ pour cela. Cela vous semble-t-il raisonnable? C'est un peu plus que ce que j'espérais dépenser. Seriez-vous prêt à baisser le prix? Je pourrais peut-être descendre un peu. À quoi pensiez-vous? Peut-être 10 000 $? C'est plus dans mon budget. Je pourrais faire 11 000 $. C'est aussi bas que je peux aller. D'accord, laissez-moi y réfléchir et vous revenir. Puis-je d'abord jeter un coup d'œil à la voiture? Absolument. Je peux vous rencontrer chez moi demain et vous pouvez le prendre pour un essai routier si vous voulez. Ça sonne bien. Je vous ferai savoir si je décide de l'acheter. Pas de problème. Merci d'y avoir pensé. Bien sûr, John. Je vous en parlerai bientôt. Leçon 216. Pourquoi êtes-vous venu au Canada en premier lieu? Anna, pourquoi êtes-vous venue au Canada en premier lieu? Eh bien, je suis venu ici pour étudier et obtenir mon diplôme en ingénierie. Oh, je vois. C'est vraiment cool. Avez-vous aimé votre temps à l'école? Oui, je l'ai fait. C'était un défi, mais aussi très gratifiant. Je me suis fait de très bons amis et j'ai beaucoup appris. C'est génial. Alors, prévoyez-vous rester au Canada maintenant que vous avez terminé votre diplôme? Je ne suis pas encore sûre. J'aime vraiment ça ici, mais je pourrais aussi vouloir explorer d'autres opportunités et villes. C'est logique. Le Canada a beaucoup à offrir, mais il y a aussi tout un monde à voir. Exactement. Je veux garder mes options ouvertes et voir où la vie me mène. Je peux certainement comprendre cela. J'ai toujours été un peu nomade moi-même. Vraiment? Où avez-vous vécu auparavant? Partout, vraiment. J'ai vécu en Europe, en Asie et en Amérique du Sud. Waouh, c'est vraiment impressionnant. Qu'est-ce qui vous a amené à tous ces endroits? Une combinaison de travail,
de voyage et simplement le désir de voir différentes parties du monde. C'est incroyable. J'espère pouvoir voyager autant que vous l'avez fait un jour. Leçon 217. Le brocoli est l'un des légumes les plus sains. Salut Anna, saviez-vous que le brocoli est l'un des légumes les plus sains que vous puissiez manger? Oui, j'ai déjà entendu ça. Qu'est-ce qui le rend si sain? Le brocoli regorge de nutriments, comme la vitamine C, les fibres et les antioxydants. Il est également faible en calories et riche en protéines. C'est vraiment impressionnant. Je devrais manger plus de brocoli dans mon alimentation. Absolument. Il a également été démontré qu'il réduit le risque de certains cancers et améliore la santé cardiaque. Waouh, je n'en avais aucune idée. Je vais devoir commencer à l'incorporer dans mes repas plus souvent. C'est vraiment polyvalent aussi. Vous pouvez le rôtir, le cuire à la vapeur ou même le manger cru dans une salade. C'est vrai. Je l'ai déjà eu dans des sautés et des plats de pâtes, mais je ne l'ai jamais essayé cru. En fait, c'est vraiment bon brut. Vous pouvez le tremper dans du houmous ou une vinaigrette saine pour une collation. Ça a l'air délicieux. Je vais certainement essayer. Très bien. Vous serez sur la voie d'un mode de vie plus sain en un rien de temps. Merci pour le conseil, John. Vous savez toujours comment rendre une alimentation saine attrayante. Pas de problème, Anna. Je veux juste vous aider à vous sentir mieux. Leçon 218. Ma grand-mère m'a envoyé un cadeau d'anniversaire. Et Yana, as-tu eu quelque chose de bon pour ton anniversaire? Oui, en fait. Ma grand-mère m'a envoyé un cadeau très attentionné par la poste. C'est doux. Qu'est-ce qu'elle vous a envoyé? Elle m'a envoyé un beau collier qu'elle avait hérité de sa mère. C'est vraiment spécial pour moi. Waouh, c'est vraiment sympa. C'est toujours génial d'avoir quelque chose avec une valeur sentimentale. Absolument. J'ai tellement de chance d'avoir une grand-mère aussi attentionnée et attentionnée. C'est vraiment génial à entendre. L'avez-vous appelée pour la remercier du cadeau? Oui, je l'ai fait. Nous avons eu une belle conversation au téléphone et je lui ai dit à quel point j'appréciais le collier. Je suis sûr qu'elle était heureuse d'entendre cela. C'est toujours agréable de savoir que votre cadeau a été apprécié. Absolument. C'est toujours génial de rattraper les membres de la famille, surtout ceux que vous ne voyez pas souvent. C'est vrai. La famille est si importante, surtout à mesure que vous vieillissez. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tellement reconnaissante envers ma famille et tout l'amour et le soutien qu'ils me donnent. On dirait que tu as une famille vraiment géniale, Anna. Vous avez de la chance de les avoir. Je le suis. Et j'essaie de ne pas les prendre pour acquis. Ils sont la chose la plus importante dans ma vie. Leçon 219. Connaissez-vous le gars qui habite à côté de vous? Et Anna, connaissez-vous le gars qui habite à côté de vous? Oui, je le fais. Il s'appelle Mike. Pourquoi demandez-vous? Je me demandais simplement. Je l'ai vu dehors plus tôt et il avait l'air d'un gars sympa.
Oui, il l'est. Nous avons déjà eu de bonnes conversations. Il est vraiment sympathique. C'est génial. C'est toujours agréable d'avoir de bons voisins. Absolument. Cela vous permet de vous sentir plus connecté à votre communauté. Avez-vous déjà eu des problèmes avec lui ou l'un de vos autres voisins? Non, pas vraiment. Tout le monde dans notre immeuble est assez respectueux et prévenant. C'est vraiment une chance. J'ai eu de mauvaises expériences avec des voisins bruyants ou grossiers dans le passé. C'est dommage. Je pense que nous avons juste de la chance de vivre dans un bon immeuble avec de bons voisins. Oui, je pense que tu as raison. Il est important d'apprécier les petites choses de la vie, comme les bons voisins. Absolument. J'essaie de ne pas le prendre pour acquis et de faire un effort pour être un bon voisin moi-même. C'est une excellente attitude à avoir, Anna. Il est toujours bon de répandre la positivité et la gentillesse dans votre communauté. Leçon 220, ça vous dérange si j'emprunte votre téléphone pour une minute? Et Anna, désolé de vous déranger, mais ça vous dérange si j'emprunte votre téléphone pour une minute? Bien sûr, pas de problème. Tout va bien? Oui, j'ai juste besoin de faire un appel rapide. Mon téléphone est mort et je n'ai pas de chargeur avec moi. Oh, je vois. Ici, vous pouvez utiliser mon téléphone. Connaissez-vous le nombre? Oui, je l'ai mémorisé. Merci, Anna. Je l'apprécie vraiment. Pas de problème. Prends ton temps. Merci. Je vous rendrai le téléphone après avoir passé un appel à mon domicile. Avez-vous tout réglé? Oui, je l'ai fait. Merci encore de m'avoir permis d'utiliser votre téléphone, Anna. Vous êtes une bouée de sauvetage. Pas de problème. Je suis content d'avoir pu aider. Avez-vous besoin d'autre chose? Non, c'est tout pour l'instant. Je vous laisse revenir à ce que vous faisiez. Très bien, prends soin de toi, John. Toi aussi, Anna. Merci encore. Leçon 221, savez-vous quand l'école part pour les vacances? Et Anna, sais-tu quand l'école sort pour les vacances? Oui, je pense que c'est vendredi prochain. Pourquoi demandez-vous? Je me demandais simplement. J'ai une nièce qui va à l'école ici et je voulais voir si elle allait bientôt partir. Ah, je vois. Oui, je suis presque sûre que c'est vendredi prochain. Les enfants ont environ 2 semaines de congé pour les vacances. C'est génial. Je suis sûr que les enfants l'attendent avec impatience. Absolument. C'est toujours agréable d'avoir une pause de l'école et de passer du temps avec la famille et les amis. C'est vrai. Avez-vous des projets pour les vacances? Pas encore, mais j'espère passer du temps avec ma famille. Nous avons généralement un grand dîner et échangeons des cadeaux. Ça sonne vraiment bien. Je suis sûr que c'est le bon moment pour rattraper tout le monde. Absolument. La famille est si importante, surtout pendant les vacances. Je suis tout à fait d'accord. J'ai aussi l'intention de passer du temps avec ma famille.
Nous allons avoir un grand dîner et regarder des films de vacances. Ça a l'air très amusant. Quel est votre film de vacances préféré? J'aime beaucoup It's a Wonderful Life. C'est un classique. C'est un super film. Je pleure toujours à la fin. Moi aussi. C'est une vraie déchirure. Eh bien, j'espère que vous passerez de bonnes vacances avec votre famille, John. Merci, Anna. Vous aussi. Leçon 222, faut-il aller au supermarché tous les jours pour aller chercher de la nourriture? Et Anna, est-ce que tu dois aller au supermarché tous les jours pour aller chercher de la nourriture? Non, je n'en ai pas. J'y vais habituellement une fois par semaine et je fais l'épicerie. C'est intelligent. Cela doit vous faire économiser beaucoup de temps et d'argent. Absolument. De plus, cela m'aide à planifier mes repas pour la semaine et à éviter les achats impulsifs. C'est un bon point. Je finis toujours par acheter des choses dont je n'ai pas besoin quand je vais au supermarché. Oui, c'est facile à faire. C'est pourquoi j'essaie de m'en tenir à une liste et de n'acheter que ce que je sais que je vais utiliser. C'est une bonne stratégie. Avez-vous des conseils pour la planification des repas? Bien sûr. Je fais habituellement une liste des repas que je veux préparer pour la semaine, puis j'achète les ingrédients en conséquence. J'essaie aussi de planifier les restes afin de pouvoir les utiliser pour les déjeuners ou les dîners plus tard dans la semaine. C'est vraiment intelligent. Je n'avais jamais pensé à cela auparavant. C'est un excellent moyen d'économiser du temps et de l'argent. De plus, vous n'avez pas à vous soucier de ce que vous allez manger tous les soirs. C'est vrai. Je devrais peut-être essayer cela moi-même. Absolument. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'aide pour commencer. Merci, Anna. Je l'apprécie. Pas de problème. Il est toujours bon de partager des trucs et astuces pour vous faciliter la vie. Leçon 223. Pensez-vous que je devrais le faire tout de suite ou attendre un peu? Salut Anna, je pense commencer un nouveau projet. Pensez-vous que je devrais le faire tout de suite ou attendre un peu? C'est une question difficile. Cela dépend vraiment de ce qu'est le projet et du temps dont vous disposez. Oui, c'est vrai. Je ne veux pas me précipiter si je n'ai pas assez de temps pour le faire correctement. Exactement. Il est toujours préférable de prendre son temps et de bien faire les choses, plutôt que de se précipiter et de faire des erreurs. C'est un bon point. Je ne veux pas tout gâcher. Non, vous ne le faites pas. Mais en même temps, vous ne voulez pas trop procrastiner et manquer des opportunités. Oui, je vois ce que tu veux dire. Il s'agit de trouver le bon équilibre. Exactement. Peut-être devriez-vous faire une liste des avantages et des inconvénients de commencer le projet tout de suite plutôt que d'attendre un peu. C'est une bonne idée. Je vais le faire et voir ce qui a le plus de sens. Très bien. Et rappelez-vous, si vous décidez de commencer tout de suite, assurez-vous d'avoir un plan et un calendrier clair en place. Absolument. Je ne veux pas voler à l'aveuglette sur ce projet.
Non, vous ne le faites pas. Mais j'ai foi en toi, John. Je suis sûr que vous ferez un excellent travail. Merci, Anna. J'apprécie votre soutien. N'importe quand. C'est à ça que servent les amis. Leçon 224. J'ai une suggestion pour quelque chose que nous pourrions faire ce week-end. Salut Anna, j'ai une suggestion pour quelque chose que nous pourrions faire ce week-end. Qu'en penses-tu? Bien sûr, je suis tout oui. Que aviez-vous en tête? Eh bien, je pensais que nous pourrions faire une randonnée dans les montagnes. Il devrait faire très beau ce week-end. Cela semble être une excellente idée, John. J'adore la randonnée et les montagnes sont toujours aussi belles. Ouais, je pensais que ça te plairait. Je pensais que nous pourrions préparer un pique-nique en faire une journée. Cela semble parfait. Avez-vous un sentier spécifique en tête? Oui, je pensais que nous pourrions faire le sentier Eagle's Nest. C'est à environ 5 miles et offre de superbes vues. Cela semble être un bon choix. Avez-vous déjà fait ce sentier? Non, je ne l'ai pas fait. Mais j'ai entendu dire que c'était vraiment sympa. D'accord, faisons-le. À quelle heure pensiez-vous commencer? Que diriez-vous de nous rencontrer au début du sentier vers 9 heures? Cela me semble bien. Devons-nous apporter autre chose que notre déjeuner et notre eau? Assurez-vous simplement de porter des chaussures confortables et d'apporter une veste au cas où il ferait froid. Oh, et n'oubliez pas un appareil photo. J'ai compris. J'ai vraiment hâte d'y être, John. Merci pour la suggestion. Pas de problème, Anna. Je suis content que vous l'ayez aimé. Leçon 225. C'est censé être vraiment célèbre et avoir une nourriture incroyable. Et Anna, as-tu entendu parler de ce restaurant? C'est censé être vraiment célèbre et avoir une nourriture incroyable. Oui, j'en ai entendu parler. Je voulais l'essayer depuis un moment maintenant. Eh bien, nous avons de la chance parce que c'est juste en bas de la rue. Mais regardez cette ligne, elle est si longue. Waouh, oui, il y a beaucoup de gens qui attendent. Mais je pense que cela en vaudra la peine. Je l'espère. Voulez-vous faire la queue ou essayer de revenir plus tard? Faisons la queue. Ce sera une aventure, et nous pourrons discuter pendant que nous attendons. D'accord, ça sonne bien. J'espère juste que nous n'aurons pas à attendre trop longtemps. Moi aussi. Mais même si nous le faisons, nous pouvons toujours trouver autre chose à faire entre-temps. C'est vrai. Avez-vous des suggestions de choses à faire ici pendant que nous attendons? Nous pourrions nous promener dans le quartier ou prendre un café dans ce café de l'autre côté de la rue. De bonnes idées. Je suis prêt à me promener. Faisons-le. Très bien. Et qui sait, peut-être que nous nous ferons de nouveaux amis en faisant la queue. Ah, des choses plus étranges se sont produites. Espérons que la nourriture est aussi bonne qu'elle dit le lait. Leçon 226. Depuis combien de temps travaillez-vous ici dans l'entreprise? Et Anna, depuis combien de temps travailles-tu ici dans l'entreprise?
Je travaille ici depuis environ 3 ans maintenant. Et toi? J'ai commencé il y a quelques mois, donc je suis encore assez nouveau. Ah, je vois. Eh bien, bienvenue dans l'équipe. Merci, Anna. Je suis vraiment excité d'être ici. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre travail ici? J'aime vraiment les gens avec qui je travaille. Tout le monde est très amical et solidaire. Cela rend le fait de venir travailler beaucoup plus agréable. C'est génial à entendre. J'ai déjà remarqué que tout le monde ici est vraiment gentil et serviable. Oui, c'est l'une des choses qui distingue cette entreprise des autres pour lesquelles j'ai travaillé. C'est bon à savoir. Avez-vous des conseils pour quelqu'un de nouveau comme moi? Prenez votre temps et n'ayez pas peur de poser des questions. Nous devions tous commencer quelque part, pour que tout le monde comprenne ce que c'est que d'être nouveau. C'est rassurant. Je vais certainement garder cela à l'esprit. Et n'oubliez pas de faire des pauses et de prendre soin de vous. Il peut être facile de se laisser prendre par le travail et d'oublier de prendre soin de son propre bien-être. C'est un conseil très important. Merci, Anna. Pas de problème, John. Nous sommes tous dans le même bateau. Leçon 227. Combien de chats avez-vous? Et Anna, j'ai remarqué que tu aimes les grands chats. Combien de chats avez-vous? Oui, j'adore les chats. En ce moment, j'ai 2 chats. Ils s'appellent Luna et Milo. C'est cool. Quel genre de chats sont-ils? Luna est siamoise et Milo est orange tigré. Ils sont tous les deux si mignons et câlins. Ah ouais, je parie qu'ils le sont. Est-ce qu'ils s'entendent bien? La plupart du temps, oui. Ils ont leurs moments où ils ne sont pas d'accord, mais dans l'ensemble, ils sont plutôt bons ensemble. C'est bon à entendre. J'ai entendu dire que les chats peuvent être assez territoriaux. Oui, ils peuvent l'être. C'est pourquoi il est important de les présenter lentement et de leur donner leur propre espace. C'est logique. Ont-ils des jouets ou des friandises préférées? Luna adore jouer avec des souris jouets et Milo adore chasser les pointeurs laser. Ils deviennent tous les deux fous d'herbe à chat aussi. Ah, c'est drôle. Est-ce qu'ils font parfois quelque chose de malicieux? Oh oui, tout le temps. Milo adore faire tomber les choses des étagères et Luna aime grimper sur le réfrigérateur. Ils ont l'air d'une poignée, mais aussi très amusants. Ils me gardent certainement sur mes gardes, mais je ne l'aurais pas fait autrement. Je peux dire à quel point vous les aimez. Merci d'avoir partagé, Anna. N'importe quand, John. Cat Talk est toujours le bienvenu dans mon livre. Leçon 228. Avez-vous déjà joué au golf auparavant? Et Anna, as-tu déjà joué au golf auparavant? Oui, je l'ai fait. C'est très amusant. Avez-vous déjà joué? Non, je ne l'ai pas fait. Je ne connais rien au jeu.
Ça va. Cela peut sembler intimidant au début, mais ce n'est vraiment pas si difficile une fois que vous avez compris. Je ne sais pas. Cela me semble assez compliqué. Ce n'est pas aussi compliqué qu'il n'y paraît. Voulez-vous que je vous apprenne à jouer? Ce serait génial, mais je n'ai pas de club de golf ou quoi que ce soit. Pas de problème. J'ai un ensemble supplémentaire de clubs que vous pouvez emprunter. Merci, Anna. Je l'apprécie vraiment. Quand pensez-vous que nous pourrons aller jouer? Et ce week-end? Nous pouvons aller au practice et nous entraîner à frapper des balles. Cela me semble bien. Mais qu'est-ce que je porte? Ai-je besoin de vêtements ou de chaussures de golf spéciaux? Non, pas nécessairement. Il suffit de porter des vêtements confortables et des baskets avec une bonne adhérence. Et n'oubliez pas la crème solaire et un chapeau. J'ai compris. Merci pour les conseils, Anna. J'ai vraiment hâte d'apprendre à jouer au golf. Vous êtes le bienvenu, John. Je pense que vous allez adorer. Leçon 229. Ce nouveau café est incroyable. Anna, êtes-vous allée dans ce nouveau café? C'est incroyable. Non, je ne l'ai pas fait. Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé plus tôt? Je ne sais pas. Je suppose que j'ai juste oublié. Mais il faut essayer leur latte, c'est le meilleur que j'ai jamais eu. D'accord, je vais certainement vérifier. Merci de m'en parler maintenant. Bien sûr. Je me sens mal de ne pas vous l'avoir dit plus tôt. C'est bien, pas de souci. Je suis juste excitée de l'essayer maintenant. Très bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Fera l'affaire. Y a-t-il aussi des pâtisseries ou des collations? Oui, ils ont aussi une grande sélection de pâtisseries et de sandwichs. Miam, je devrais peut-être prendre une collation pendant que je suis là-bas. Certainement. Et si vous avez le temps, la décoration à l'intérieur est vraiment cool aussi. Cela semble être un super endroit. J'ai hâte d'y jeter un coup d'œil. Je pense que vous allez adorer. Faites-moi savoir quand vous prévoyez d'y aller et peut-être que je pourrai me joindre à vous. Leçon 230. J'ai entendu dire que tu t'étais disputé avec ton ami hier. Anna, j'ai entendu dire que tu t'étais disputé avec ton ami hier. Que s'est-il passé? Oui, nous avons eu un petit désaccord. J'ai dit quelque chose que je n'aurais pas dû et cela a blessé ses sentiments. Oh non, ce n'est pas bon. Vous êtes-vous excusé auprès d'elle? Oui, je l'ai fait. Je l'ai appelé hier soir et nous en avons discuté. Je lui ai dit que j'étais désolée et que je ne voulais pas être blessant. C'est bien. A-t-elle accepté vos excuses? Elle l'a fait, mais il était clair qu'elle était toujours en colère contre moi. Je ne la blâme pas cependant. J'avais tort. Il faut beaucoup de courage pour admettre quand on a tort, Anna. Je suis fier de vous d'avoir présenté mes excuses. Merci, John. Ce n'était pas facile, mais c'était la bonne chose à faire.
Absolument. Pensez-vous que votre amitié ira bien maintenant? Je l'espère. Il faudra peut-être un certain temps pour qu'elle me pardonne complètement, mais je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour arranger les choses. C'est une bonne attitude à avoir. Je suis sûr qu'elle appréciera vos efforts. Je l'espère aussi. Il n'est jamais facile d'admettre quand vous avez tort, mais il est important d'assumer la responsabilité de vos actes. C'est très vrai. Je suis heureux que vous ayez pu arranger les choses avec votre ami. Moi aussi, John. Merci d'en avoir parlé avec moi. Leçon 231. Pourquoi as-tu dit cela à Sarah? Anna, pourquoi as-tu dit ça à Sarah? C'était une chose assez blessante à dire. Je sais, et je suis vraiment désolée. Je ne voulais pas blesser ses sentiments. Eh bien, ça ressemblait vraiment à ce que vous avez fait. Pourquoi dites-vous de telles choses? Je ne sais pas, John. Je suppose que parfois je parle avant de penser. Ce n'est pas une excuse, mais c'est la vérité. Ce n'est pas une très bonne excuse. Vous devez être plus conscient de ce que vous dites aux gens. Les mots peuvent blesser tout autant que les actions. Je sais, et j'essaie d'y travailler. Je ne veux pas blesser les gens ou nuire à mes relations avec eux. C'est bon à entendre. Mais vous devez faire plus que simplement essayer. Vous devez travailler activement à changer votre comportement. Je comprends, et je le suis. J'ai essayé d'être plus conscient de ce que je dis et de la façon dont cela pourrait affecter les autres. C'est un pas dans la bonne direction. Mais vous devez également assumer la responsabilité de vos actes et vous excuser lorsque vous blessez quelqu'un. Je sais, et je me suis excusée auprès de Sarah. J'espère que nous pourrons dépasser cela et poursuivre notre amitié. Je l'espère aussi. Souviens-toi, Anna, que les mots ont du pouvoir. Utilisez-les à bon escient. Je le ferai, John. Merci de me tenir responsable et de m'aider à être une meilleure personne. N'importe quand, Anna. C'est à ça que servent les amis. Leçon 232. Mon patron a parfois tendance à s'énerver pour rien. Et Anna, comment se passe le travail pour toi? Ça s'est bien passé. Mais mon patron a parfois tendance à s'énerver pour rien, et cela peut être vraiment frustrant. Je suis désolé d'entendre cela. De quel genre de choses s'énerve-t-il? Parfois, ce sont de petites choses, comme si j'oubliais d'envoyer un email ou de faire une faute de frappe. D'autres fois, on dirait qu'il est juste de mauvaise humeur et qu'il s'en prend à tout le monde. Ça n'a pas l'air très agréable. Lui en avez-vous parlé? Je ne l'ai pas encore fait, mais j'y pense. Je ne veux tout simplement pas aggraver les choses. Je comprends. Mais il est important de communiquer avec votre patron si quelque chose vous dérange. Peut-être qu'il ne se rend même pas compte de la façon dont il se présente. C'est vrai. Je ne veux tout simplement pas risquer mon travail ou rendre les choses gênantes. Je peux comprendre pourquoi vous êtes hésitant, mais vous méritez aussi de travailler dans un environnement où vous vous sentez respecté et valorisé. Tu as raison. Je pense que je vais essayer de lui en parler bientôt et voir si nous pouvons arriver à une meilleure compréhension.
C'est un bon plan. Soyez juste honnête et respectueux lorsque vous avez la conversation. Je le ferai. Merci pour le conseil, John. C'est bien d'avoir quelqu'un à qui en parler. Bien sûr, Anna. C'est à ça que servent les amis. Leçon 233. Commençons par ce que nous pouvons faire tout de suite. Anna, je sais que nous avons beaucoup de travail à faire, mais par où commencer? Commençons par ce que nous pouvons faire tout de suite. De cette façon, nous pourrons faire des progrès et créer une dynamique. D'accord, c'est logique. Que pensez-vous que nous pouvons faire maintenant? Eh bien, nous pouvons commencer par faire une liste de choses à faire et prioriser nos tâches. De cette façon, nous savons ce qui doit être fait en premier. Bonne idée. Quoi d'autre? Nous pouvons également répartir le travail et déléguer les tâches en fonction de nos forces et de notre expertise. C'est une approche intelligente. Avez-vous des tâches spécifiques en tête pour moi? Oui, en fait. Je pense que vous seriez formidable pour rechercher des solutions potentielles et recueillir des données pour notre projet. D'accord, je peux le faire. Et toi? Je peux prendre en charge la tâche de coordination avec les membres de notre équipe et de planifier des réunions pour discuter de nos progrès. Cela ressemble à un plan. Y a-t-il autre chose que nous puissions faire tout de suite? Nous pouvons également fixer des délais précis pour chaque tâche et nous tenir responsables de leur respect. C'est une bonne idée. Cela nous permettra de rester sur la bonne voie et de nous assurer que nous faisons des progrès. Exactement. Et si nous rencontrons des obstacles, nous pouvons toujours nous regrouper et élaborer un nouveau plan d'action. J'aime votre façon de penser, Anna. Commençons par cette liste de choses à faire. D'accord. Allons-y. Leçon 234. Comment s'est passé votre voyage au centre commercial? Et Anna, comment s'est passé ton voyage au centre commercial? C'était bien, merci d'avoir posé la question. J'ai trouvé tout ce que je cherchais. C'est génial. Dans quel magasin êtes-vous allé? Je suis allée dans quelques magasins différents, mais le point culminant était certainement le grand magasin. C'était énorme. Oh, je connais celui dont vous parlez. C'est un grand magasin. Oui, c'était énorme. Ils avaient tout, des vêtements aux articles ménagers en passant par l'électronique. J'aurais pu y passer toute la journée. Avez-vous fini par acheter quelque chose là-bas? Je l'ai fait. J'ai eu de nouveaux vêtements et quelque chose pour mon appartement. Bien. Y avait-il beaucoup de monde là-dedans? C'était assez occupé, mais ça ne me dérangeait pas. J'aime l'énergie d'un magasin occupé. Je le vois. Avez-vous eu du mal à trouver ce que vous cherchiez? Pas vraiment. Le magasin était bien organisé et facile à naviguer. Et si je ne trouvais pas quelque chose, il y avait beaucoup d'employés serviables pour m'aider. C'est toujours un plus. Avez-vous vu de bonnes affaires? En fait, je l'ai fait.
Ils avaient une grosse vente sur beaucoup de leurs articles, alors j'ai économisé pas mal d'argent. C'est génial. On dirait que vous avez eu un voyage réussi au centre commercial. Leçon 235. Aimez-vous le sport? Anna, aimez-vous le sport? Oui, mais je n'aime pas vraiment les regarder à la télévision. Je préfère les jouer moi-même. C'est cool. Quel genre de sport aimez-vous pratiquer? J'aime jouer au tennis et au soccer. Ils sont à la fois amusants et stimulants de différentes manières. J'aime aussi jouer au tennis. Jouez-vous en compétition? Pas vraiment. Je joue surtout pour le plaisir et l'exercice. Et vous, John? Quel genre de sport aimez-vous? Je suis un grand fan de basketball. J'aime le regarder à la télévision et jouer avec mes amis. Le basketball peut être très amusant. Avez-vous une équipe préférée? Oui, je suis un grand fan des Lakers. Et toi, Anna? Avez-vous une équipe ou un joueur préféré? Pas vraiment. Je ne suis pas le sport d'assez près pour avoir une équipe ou un joueur préféré. C'est bon. C'est toujours amusant de jouer et de regarder du sport même si vous n'avez pas d'équipe préférée. D'accord. Et c'est un excellent moyen de rester actif et en bonne santé. Absolument. Avez-vous essayé de nouveaux sports récemment? Je ne l'ai pas fait, mais j'ai pensé à essayer le yoga ou le pilate. Ce ne sont pas des sports traditionnels, mais ils sont parfaits pour renforcer et étirer votre corps. C'est une bonne idée. J'ai entendu dire que le yoga peut aussi être vraiment relaxant. Oui, et c'est un bon moyen de réduire le stress et d'améliorer votre santé mentale. On dirait que nous aimons tous les deux le sport pour des raisons différentes. C'est cool de voir comment ils peuvent rassembler les gens de différentes manières. Leçon 236. Savez-vous à quelle distance se trouve le musée d'ici? Anna, savez-vous à quelle distance se trouve le musée d'ici? Je n'en suis pas sûre. Avez-vous essayé de le rechercher sur votre téléphone? Je ne l'ai pas encore fait. J'espérais que vous le sachiez par cœur. Désolé, je n'en ai pas. Mais je peux le chercher pour vous si vous voulez. Ce serait génial, merci. D'accord, selon Google Maps, c'est à environ 15 miles d'ici. Oh waouh, c'est plus loin que je ne le pensais. Combien de temps pensez-vous qu'il faudra pour s'y rendre en voiture? Il est dit que cela prendra environ 30 minutes avec un trafic normal. D'accord, ce n'est pas trop mal. Voulez-vous conduire ou devrais-je le faire? Je peux conduire si tu veux. Avez-vous l'adresse? Ouais, laisse-moi le sortir sur mon téléphone et je te donnerai des indications. Ça sonne bien. Voulez-vous que je mette l'adresse dans le GPS? Non, je crois que je me souviens comment y arriver. Mais merci d'avoir offert.
Pas de problème. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'aide avec les directions. Fera l'affaire. Merci d'avoir regardé la distance pour moi, Anna. Vous êtes les bienvenus. Amusez-vous au musée. Leçon 237. Prévoyez-vous d'aller quelque part cet été? Et Anna, prévoyez-vous d'aller n'importe où cet été? Oui, en fait. Je pense faire un voyage à la plage avec des amis. Ça a l'air amusant. Sur quelle plage envisagez-vous d'aller? Nous envisageons d'aller à Myrtle Beach. Avez-vous déjà été là-bas? Non, je ne l'ai pas fait. Mais j'ai entendu dire que c'était vraiment sympa. Quand prévoyez-vous d'y aller? Nous pensons y aller en août. C'est un peu plus tard dans l'été, mais il fera encore chaud et ensoleillé. Cela semble être le bon moment pour y aller. Allez-vous séjourner dans un hôtel ou une location? Nous sommes encore en train de décider, mais nous penchons pour la location d'une maison de plage. Ce sera plus spacieux et confortable pour un groupe d'entre nous. C'est une bonne idée. Avez-vous commencé à planifier autre chose pour le voyage? Pas encore, mais nous pensons faire des activités amusantes comme le jet-ski et le parachute ascensionnel. Les deux sonnent comme une explosion. Allez-vous conduire ou voler là-bas? Nous allons conduire. C'est environ 6 heures de route, mais nous allons le diviser et faire quelques arrêts en cours de route. Cela semble être un bon plan. J'espère que vous passerez un bon moment à la plage, Anna. Merci, John. J'ai vraiment hâte d'y être. Leçon 238. Comment aimez-vous votre café? Anna, comment aimez-vous votre café? Je l'aime avec un peu de crème et de sucre. Et toi? Je bois habituellement le mien noir, mais parfois j'ajoute un peu de crème. C'est intéressant. Aimez-vous votre café fort? Oui, en fait. J'aime qu'il ait une saveur audacieuse et un bon coup de caféine. Je vois. Je préfère que le mien soit un peu plus doux. Parfois, si c'est trop fort, cela peut me donner mal à la tête. C'est logique. J'aime le goût du café fort, mais je peux voir comment ce n'est peut-être pas pour tout le monde. Oui, je pense que c'est juste une question de préférence personnelle. Avez-vous déjà bu un café trop fort pour vous? Absolument. J'ai eu des coups d'espresso très forts qui m'ont rendu nerveux et anxieux. Oh waouh, ça n'a pas l'air agréable. Comment savez-vous quand le café est trop fort pour vous? Habituellement, je peux le dire par le goût et l'intensité du buzz de la caféine. Si c'est trop, je vais commencer à me sentir un peu tremblant et sur les nerfs. C'est bon à savoir. Je ferai attention à ne rien boire de trop fort autour de toi, John. Ah, ne t'inquiète pas pour ça. Je peux gérer mon café. Mais je comprends votre préoccupation. Pas de problème. Il est toujours bon d'être conscient des préférences des autres. Leçon 239. Mangez-vous beaucoup de poissons?
Anna, mangez-vous beaucoup de poissons? Oui, en fait. J'essaie de manger du poisson au moins 2 fois par semaine. C'est une bonne source de protéines et d'acides gras oméga 3. C'est vrai. Mais avez-vous déjà essayé de manger de la viande à la place? Bien sûr. Je mange aussi de la viande, mais j'essaie de limiter ma consommation pour des raisons de santé et d'environnement. Je vois. Mais ne manque-t-il pas de manger de la viande parfois? Pas vraiment. J'ai constaté que je peux obtenir suffisamment de protéines et de nutriments provenant d'autres sources, comme les haricots et le quinoa. C'est impressionnant. Je ne pense pas que je pourrais rester sans manger de viande très longtemps. Ce n'est pas aussi difficile qu'on pourrait le penser. Il existe de nombreuses options végétariennes et végétaliennes délicieuses qui sont tout aussi satisfaisantes que les plats à base de viande. C'est vrai. Mais ne pensez-vous pas que manger de la viande est plus naturel pour les humains? En fait, il y a beaucoup de débats à ce sujet. Certains experts croient que les humains sont biologiquement conçus pour manger de la viande, tandis que d'autres soutiennent que nous pouvons prospérer avec un régime à base de plantes. Intéressant. Je suppose que c'est une question de préférence et de croyance personnelle. Exactement. Je ne suis pas ici pour dire à qui que ce soit quoi manger ou ne pas manger. J'essaie simplement de faire des choix éclairés en fonction de mes propres valeurs et besoins en matière de santé. C'est une bonne approche. Je pense que nous pouvons tous bénéficier d'être plus conscients de ce que nous consommons. Leçon 240. Vous êtes un peu en retard aujourd'hui. Anna, tu es un peu en retard aujourd'hui. Tout va bien? Désolé pour le retard. C'était une grosse pluie dehors. Oh non, c'est dommage. Avez-vous été trempé? Un peu, mais j'avais un parapluie, donc ce n'était pas trop mal. C'est bien. Avez-vous eu du mal à venir ici à cause de la pluie? Un peu. La circulation était assez lente, et j'ai dû faire un détour pour éviter une rue inondée. Ça a l'air d'être un problème. Je suis content que vous soyez arrivé ici en toute sécurité. Merci, John. Je suis désolé d'être en retard. Je ne m'attendais pas à ce que la pluie cause autant de retard. Pas de souci, Anna. Ce n'est pas grave. Je suis juste content que vous soyez ici maintenant. Merci. Je vais essayer de rattraper le temps perdu et de me mettre au travail. Prenez votre temps et ne vous précipitez pas trop. Assurez-vous simplement d'être au courant de tout avant la fin de la journée. J'ai compris. Merci de votre compréhension, John. Bien sûr, Anna. Nous avons tous ces jours où les choses ne se passent pas comme prévu. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous à notre chaîne. Rendez-vous dans notre prochaine vidéo bientôt.